Mode d'aujourd'hui, comme ce fuseau appelé Deckmates au prix avantageux Eaton de 45 $ et offert en quadrillé varié ainsi qu'en noir. Pourquoi attendre? Profitez des achats avantageux Eaton tous les jours. La capitale vendue. La capitale vendue. La capitale vendue. Roland, si tu n'appelles pas l'agent de la capitale tout de suite, on la vendra jamais. Actuellement, tout facilite l'accès à la propriété. Les taux d'intérêt sont au plus bas. On peut utiliser l'AREER et nous, à la capitale, on y ajoute la garantie APEC et la garantie de versement hypothécaire en cas de perte d'emploi. Bref, on investit jusqu'à 1 200 $ pour vendre votre propriété. Appelez dès maintenant. Timothy Eaton serait très impressionné de voir avec qui les hommes magasinent de nos jours. Il constaterait aussi qu'un vaste choix de chemises leur est offert, comme cette chemise sport North Country Eaton, au prix avantageux de 24,99 $. Pourquoi attendre? Profitez des achats avantageux Eaton tous les jours. Radio-Canada a 40 ans. Regardez, c'est votre histoire. Qui dit Provigo dit complice de votre qualité de vie. Et qui voit sa qualité de vie regarde comment ça va. C'est bien là, on va voir les amis. Ouais. Oui, les amis, hein. Midi moins quart. Phew. On a déjà fini de manger, puis on s'en va au parc. En tout cas, je vous le dis qu'avec ma mère, on n'a pas le temps de s'ennuyer. Tel que vous me voyez là, j'ai 4 mois de fait. Bon tempérament, sourire facile, c'est ce que tout le monde dit à ma mère. Non, j'ai pas un grand sourire. Il n'y a absolument rien qui va ralentir ton élan vers ce goût croquant, unique de biscuits Graham. Parce que quand tu veux des Golden Graham, ça te donne des ailes. Golden Graham! Une façon géniale de compléter le petit déjeuner. Un goût comme ça, c'est ton or! Venez trouver les réponses à toutes vos questions concernant le chauffage résidentiel au Salon du chauffage et du confort au foyer les 25, 26 et 27 septembre à la place Bonaventure. Des centaines de foyers et poêles à bois en exposition, appareils de chauffage au bois, au gaz, au mazout, subventions système bi-énergie, pompe à chaleur et accessoires. Un événement unique, le Salon du chauffage et du confort au foyer les 25, 26 et 27 septembre à la place Bonaventure. Radio-Canada a 40 ans. Regardez, c'est votre histoire. Si t'as des oreilles pour entendre. J'ai pas changé d'idée depuis hier soir. Qu'est-ce que je t'ai dit hier à 5 heures dans mon bureau? Justement, c'était dans ton bureau. Ici, il n'y a personne qui nous écoute. Hey, combien de fois va falloir que je te le dise? Que ça soit ici ou dans mon bureau ou n'importe où ailleurs, la réponse est la même. Tes plans tels que présentés sont inacceptables. Le règlement dit maximum 3 étages. Il me semble que c'est clair, ça, non? Écoute, ça change un règlement. Oh, ça m'étonnerait. Dans les circonstances, écoute, on est journaliste accroché après nos queues de côte. Il en parle tous les soirs à la télévision. Faudrait que le maire soit fou pour toucher à ça maintenant. D'ailleurs, écoute, moi je le sais qu'il ne touchera pas. Hey, vous n'êtes pas pour me laisser avec cette affaire-là dans les mains sans essayer de m'aider? Écoute, c'est le petit boisé que tu voulais, tu l'as. Mais si je peux rien faire avec, j'en veux pas. Fais-toi construire un monument en plein milieu. Ça, le règlement le permet. Faudrait juste que tu nous montres le modèle pour pas que ça soit trop laid, pour pas faire peur aux enfants, tu comprends? Écoute, Jérôme, je te trouve pas drôle du tout. Si t'es en train de me dire qu'il faut laisser les choses se calmer, je peux comprendre. Mais dis-le clairement. Ça va prendre combien de temps? Combien de temps, pourquoi? Pour que le maire se sente tranquille. Pour que les journalistes s'en aillent gruger une autre trace ailleurs. J'ai aucune idée. Écoute, ce qu'il faudrait que tu comprennes, c'est que la verdure en ville, maintenant, ça vaut de l'or. Puis j'ai l'impression que c'est pas prêt de changer. Alors? Tu peux pas me dire que je suis pris avec un boisé sur les bras dont je pourrais rien faire. Mais c'est pour être comme ça. Vous n'avez pas fini d'entendre parler de moi, bande. Toi, t'es pareil comme les autres, d'ailleurs. Bon. C'est pas nécessaire de te fâcher, là. Vous
serais pas surpris. Vous me poussez au pied du mur. Ben moi, je me laisserai pas faire. On va bien voir. En fait, de la peine pour toi, Jérôme. À cause des enfants, j'avais pitié de toi. Mais si t'es pour te ranger de leur bord, tu vas m'enlever ta volée comme les autres. Menace à un haut fonctionnaire. Moi, à ta place, je ferai attention. Vous me connaissez pas. Vous savez pas de quoi je suis capable. On commence à avoir une maudite bonne idée, laisse-moi te dire. Toi, quand je vais avoir fini avec toi, Jérôme Marien, tu vas être à genoux. Bon. Écoute, là, ça suffit, j'en ai assez attendu. À partir de maintenant, pour tout ce qui concerne notre travail, on va se voir à mon bureau. Faudrait mieux pas tout mêler. OK? Puis respire un peu, ça va te calmer. Bon, c'est fini. Il va falloir que quelqu'un lui parle à ton père. Arrivé ici comme un enragé à 8 heures du matin. Jamais il oserait faire ça chez quelqu'un d'autre. Jamais. Ça se fait pas. On s'en mêle pas, d'accord? On s'en mêle pas, c'est facile à dire, ça. Ce sera à toi de lui parler. C'est vrai. C'est ton père, après tout. Ben, c'est ça, une folle. Je vais aller me faire couper le bras. Mais il n'y a pas d'affaire à venir en lancer mon père jusqu'ici. Ça se fait pas. Tu l'as déjà dit. Moi, je resterai pas une journée de plus dans cette maison. Si on vivait ailleurs, on aurait la paix. Puis des maisons, il y en a à vendre tant qu'on veut, de toutes les grandeurs et de tous les prix. Moi, je te préviens, François. Après ce que j'ai entendu ce matin, j'ai l'intention de faire en sorte qu'on sorte d'ici le plus rapidement possible. Non, dis rien. Il n'y a rien pour me faire changer d'idée. Ça fait assez longtemps qu'on en parle. On parle de quoi? De rien. C'est pas important. Ta mère est d'accord, on en a parlé toutes les deux. Comment ça, est d'accord? Il a peur que ça vous fasse la peine. Que vous partiez tous les deux? C'est sûr que ça va nous faire de la peine à ton père et à moi, mais on va s'en remettre. Non, mais Patricia a raison, vous êtes trop à l'étroit ici. Et puis, si vous étiez pas là, des incidents comme ce matin, ça arriverait pas. Quoique mon père est bien spécial, vous le savez. Au pire, on pourrait toujours ne pas lui ouvrir. Mais là, c'est un peu délicat. Est-ce que c'est assez clair? Tes parents ont besoin d'être seuls. Évidemment. Vu comme ça. Bon, très bien. Il suffit d'organiser des visites. Des visites? Des maisons. Je m'en occupe. Moi, ce que j'aime avec elle, c'est qu'elle sait ce qu'elle veut. Alors, il est parti, l'ennemi public numéro 1? J'ai failli lui arracher les yeux. Oh, quelle pisse vinaigre. Oh, je t'en prie. Ça a assez fait de bruit pour ce matin. S'il continue, il va me mettre dans la rue. Tu sais pas comment est-ce qu'il me traite. Depuis qu'il retournait à l'hôtel de ville, il est plus parlable. Où est-ce que tu vas? Au bureau, où veux-tu que j'aille? Non. Je veux que tu restes ici. J'ai besoin de toi. Je vais m'arranger pour le bureau. Je veux que tu te débrouilles pour savoir ce qu'il veut exactement. Ce qu'il veut? De qui tu parles? De ton beau-père. Je veux que tu le mettes en confiance. Il faut absolument qu'il te dise combien il veut. Combien il veut? Oui, combien il veut pour être plus coulant. Chaque homme a son prix, c'est bien connu. Et lui, c'est quoi son prix? Au point où j'en suis, il est dans une position pour me faire cracher ce qu'il veut. Autrement, je vais rester prêt avec ce maudit boisé sur les bras. Personne ne va vouloir acheter ça. Ça vaut pas une scène. Oh, ils vont me mettre les bâtons dans les roues tout le temps. Alors, combien, c'est tout ce que je demande. Si c'est le moindrement raisonnable, je paye. Oh, papa. Je te demande pas de faire des commentaires, je te demande de te rendre utile. À toi, il va le dire, à moi, il n'ose pas. Hein. Il prend des grands airs à la place, ça. Que je veille ça, quelqu'un comme lui, un pisse de vinaigre, puis qu'il le prend de haut en plus. Alors, laisse faire pour le bureau aujourd'hui, c'est ici que tu vas m'être le plus utile. Mais, elle n'a rien compris, elle. Dire qu'il fallait payer environ 40 000 $ pour se sentir en sécurité dans une voiture, c'était avant la Saturne. Avant ces options telles les freins anti-blocage et un système unique de traction asservie offert sur une voiture de moins de 12 400 $. Avant son sac gonflable en équipement de série sur tous ses modèles, sans exception. Avant ses 44 brevets. Désormais, la sécurité n'est plus un luxe, c'est une priorité. Saturne, l'automobile réinventée de toutes pièces. Ma couleur de cheveux, je l'adore. Ma couleur, c'est Belcolor, une innovation des laboratoires Garnier. Belcolor est doux pour vos cheveux et s'applique facilement parce que c'est un gel crème. Belcolor donne à vos cheveux une couleur naturelle, lumineuse et durable. Mais surtout, avec Belcolor,
Plus un seul cheveu gris. Belle Color, créé et garanti par les laboratoires Garnier, Paris. N'est-il pas rassurant de savoir que quoi qu'il arrive, vous pouvez compter sur les sacs à ordures Glad, les sacs qui arrivent à destination. Les sacs à ordures Glad, les résistants. On trouve toujours le temps. On trouve toujours le temps. On trouve toujours le temps. Les muffins Tim Hortons, frais du jour, chaque jour. On trouve toujours le temps pour Tim Hortons. Muffins et café, maintenant $1,49 seulement. Si vous croyez encore devoir débourser 400 $ pour un complet, c'est que vous n'avez pas vu ma publicité. Dans nos 4 magasins Daniel Spécialité, pour 400 $, vous obtiendrez 2 complets, 2 chemises, 2 cravates et même un pantalon. Regardez bien nos spéciaux. Complet, 149,95. Spencer pour jeune homme, 119,95. Imperméable doublé, 99,95. Cuir, 179,95. Chez Daniel, le service est important. Les retouches sont faites sur place, gratuitement. Venez nous voir, on vous attend. Vous faites bien votre course, Marilyn. Non, merci. Mais là, j'ai 5 minutes, hein? Pas plus. Ah, je vais aller vous conduire après. Pas question. Parlez vite. C'est ça qui est important. Oh, j'ai pas vraiment pas de temps à perdre ce matin. Avez-vous pensé à ce que je vous ai dit l'autre jour? À quel sujet? Au sujet de l'élection partielle. Vous étiez vraiment sérieux, vous, hein? Ah! Ça m'intéresse pas. Attendez, j'ai pas fini. Monsieur Melançon, s'il vous plaît, là. J'ai pas de temps. Je vais être en retard, là. Je suis venu vous voir pour en parler. Comme ça, vous pourrez pas dire que je fricote dans votre dos. Vous fricotez tout le temps. Je vois pas pourquoi ça aurait changé, hein? Je vous propose une alliance. Vous et moi. Ça, c'est la victoire assurée. Alors que vous avez tout fait pour essayer de me battre la dernière fois. La dernière fois, c'était autre chose. Il y avait Reynald. Vous aviez besoin de votre homme au pouvoir. Je sais, vous l'avez dit vous-même. Ben oui, mais là, c'est autre chose. Là, je me fous du parti, je joue le candidat, ou plutôt la candidate. On enterre le passé. Hey, pas si vite. Parce que si, je dis bien si je disais oui, vous seriez contre quelqu'un d'autre. Puis moi, là, vous, quand vous faites quelque chose contre quelqu'un d'autre, je sais ce que ça veut dire. Hein? J'y ai goûté. Et si on s'arrangeait pour qu'il n'y ait personne d'autre? Si on s'arrangeait pour vous faire élire par acclamation? Ça se fait, ça. Pas d'opposition. Ma foi, c'est la meilleure idée que j'ai eue à matin, celle-là. C'est ça, comment ça, pas d'opposition? Ouais, je vous le dis, ça s'arrange. Pas de candidat, rien. Pas de campagne, pas de dépenses, rien. Marilyn, on tient quelque chose, là. Pas de candidat? Non, mais c'est pas une élection, c'est même pas démocratique. Ouais, on parle d'une partielle, on parle pas d'une élection générale. Vous pourriez être élu par acclamation. Oui, vous avez fait un bon score la dernière fois. Ça serait comme pour vous, la justice. Et puis avec la générale qui s'en vient, vous seriez bien placé, je vous le dis, moi. Non, arrêtez, là, j'aime autant pas en parler. Oubliez-moi. J'ai déjà donné, comme on dit. On peut pas dire non, Marilyn, c'est dans le sac en partant. Voyons donc. Il n'y a jamais rien dans le sac, M. Melançon. Vous le savez très bien comme moi, jamais. C'est vieux pour le savoir. Non, oubliez-moi. Chat échaudé, craint l'eau froide, comme on dit. Même que je pense que je vais me permettre de vous donner un petit conseil. Moi, si j'étais à votre place, là, je m'en mêlerais pas. Vous n'avez pas que des amis dans le quartier, hein? On se comprend? Marilyn, j'en ai pas besoin d'amis. Des amis, si j'en veux. Et ça s'achète pas des amis, hein? C'est ça qui est le problème. Ça te dérange pas, c'est vrai? Que vous partiez? Non, non. Enfin, les choses vont plutôt bien pour vous, là, maintenant? Grâce à Patricia. Ah, c'est vrai, mais dans pas beaucoup de temps, tu pourras lui rendre ce qu'elle dépense aujourd'hui. Pas avant au moins 2 ans. Puis, 2 ans, c'est raisonnable. Assieds-toi. C'est pas comme si vous veniez juste de vous marier. Puis, franchement, tu dois bien te rendre compte que ça devient de plus en plus difficile avec l'entrepreneur de père. Plus d'entrepreneur que ça, tu meurs. Ouais.
Je sais pas pourquoi il est mal commode, jamais complètement malhonnête, jamais complètement honnête non plus. Puis moi qui suis comme sa police personnelle, une police privée presque, juste pour lui, ben, c'est fatigant, je comprends, sauf que moi, c'est ma job. Alors, le moins on a de relations de famille, mieux c'est. Ouais. J'ai pas le choix. Je vais devenir un homme entretenu, que je le veuille ou pas. Ben oui, mais prends ça comme une avance que Patricia ferait. Tu peux même rendre ça officiel, qu'elle te prête de l'argent avec intérêt, pourquoi pas? Avec la dette que j'ai déjà, je m'en sortirai jamais, moi. Mais oui, ça va juste prendre un peu plus de temps, c'est tout. Puis les dentistes, les entends pas trop râler, hein? C'est parce que leurs affaires vont bien, autrement ils seraient dans la rue comme les autres. Elle en voudra jamais. Jamais quoi? Me prêter de l'argent, ce qu'elle veut, c'est une maison à elle, à son nom. Dont la moitié sera à toi, automatiquement. Le patrimoine familial, ça joue dans les deux sens. On va te faire expliquer ça, mon François. Hey, ton bureau, fais-tu une ouverture officielle? Officielle? Ben oui, c'est important. Ça permet d'inviter des gens connus, c'est jamais perdu. Le maire viendrait, je suis sûr. Non, laisse-moi m'arranger avec ça. Je vais en parler à ta mère. Mais de quoi je me mêle? Mais ça n'a pas l'air d'être ma journée aujourd'hui, moi. Alors, je pense, avec tous les garçons disponibles, que tu sois allé choisir celui-là. Alors, remarque que François tout seul, c'est pas si mal. C'est le reste de la famille. Le père, surtout. C'est ta faute. Comment ça, c'est ma faute? Parce que je demande un petit service de temps en temps à ton beau-père, pour ce que ça donne. J'ai jamais connu quelqu'un d'entêté comme lui. Tu sais comment est-ce qu'il agit? Comme si l'hôtel de ville était à lui. Tu lui parles de faire un peu d'argent. C'est le but de tout le monde dans la vie de faire de l'argent. Ah, lui, c'est comme si l'argent était à lui. Il ne fait pas de différence entre l'hôtel de ville et son compte personnel à la banque. Alors, il n'y en est pas question. C'est comme si le contribuable l'avait choisi lui-même en personne pour gérer leurs affaires. Un contribuable, il ne sait pas c'est qui, Jérôme Marien. Tu parles s'il s'en fout. Monsieur Marier, ce qu'il n'aime pas, ce sont les affaires croches. Les affaires croches. Tu sauras, ma petite fille, que j'en fais pas d'affaires croches. Ça fait assez longtemps que tu es ici pour le savoir. C'est vrai, ce sont pas des affaires croches. Mais toujours sur le bord. Il faut que tu tordes des bras, t'achètes la confiance. Moi, je trouve pas ça correct. On n'a plus besoin de ça, papa. Non, on n'a plus besoin de ça, c'est bien vite dit. Alors, remarque, c'est pas que j'y tienne absolument, moi non plus, mais les gens sont comme ça. Si t'as pas un petit quelque chose dans ta manche, il n'y a rien qui avance. Un petit quelque chose. Ah, tu comprends rien là-dedans, laisse faire. C'est comme un pouvoir de négociation. T'en donnes un peu, t'en gardes un peu. Tu serres un peu, il en lâche un peu. Tu fais savoir que t'as d'autres cartes dans ton jeu. S'il vient voir, c'est là qu'il se fait faire mal. Ça a toujours été comme ça. C'est comme ça que ça marche. T'arriveras jamais à rien avec M. Marier de cette façon-là. Il est pas comme ça. Non? Comment il est d'abord? Il est droit, pas de combine. Avec lui, la vérité, c'est la vérité. Puis sa femme est comme lui, je suppose. La belle-mère? Elle vient de mentir à son mari pour la première fois de sa vie. T'aurais dû voir comme elle était mal à l'aise. Ah oui? À quel sujet, ce gros mensonge? Voyons. On peut plus tout se dire maintenant. On est partenaire ou on ne l'est pas? Les papiers sont signés, hein? Oh, je suis tellement contente pour vous. Mon problème, c'est que je sais pas comment en parler à Jérôme. Ça m'embête, je sais pas quoi lui dire. Plus le temps passe, plus c'est difficile. Mais je comprends pas ce qui vous inquiète, là. Dites-lui carrément, comme ça. Il va être content pour vous, voyons. C'est plutôt une bonne nouvelle, ça. Vous pensez? Madame Denise, vous l'avez toujours dit que vous vouliez l'acheter, la librairie? Moi, depuis que je vous connais, que je vous en entends parler. J'aurais voulu l'acheter avec lui. Mais il a préféré retourner à l'hôtel de ville. Il a ses raisons, hein? Mais vous, hein? Vous avez le droit d'aller de l'avant. C'est pas tellement ça que je sais pas comment lui dire, mais comment j'ai trouvé l'argent pour faire l'achat? Je l'avais pas, moi, l'argent. Mais si j'avais attendu, la librairie, elle serait à quelqu'un d'autre. Ah ben oui, l'argent. J'imagine que vous l'avez emprunté, comme tout le monde, c'est ça? C'est ça, mais pas comme tout le monde. J'ai emprunté d'un particulier, disons. Ah oui. Vous connaissiez bien le particulier, hein? Pour une somme comme ça, il faut. Ah, ben oui, vous le connaissez bien, vous aussi. Madame Denise, vous savez pas emprunter à Jacques Melançon
Oh, Seigneur, ça se peut pas. Ben non, pas Jacques Melançon, mais de sa fille, Patricia. Avec Patricia, je me sentais à l'aise. Ah ben oui, j'aime mieux ça. Oh, Seigneur, si vous aviez emprunté à lui, vous auriez pas été mieux qu'en enfer. Je veux dire, il faut jamais rien devoir à Jacques Melançon, entendez-vous, là? Souvenez-vous-en, jamais rien. J'aurais jamais rien demandé à Jacques Melançon. Mais avec Patricia, c'est différent, vous en conviendrez. D'abord, elle comprend très bien que c'est un placement. La librairie marche depuis 18 ans, toujours rentable, toujours à la même place. On ne fait pas des gros profits, mais ça marche tout le temps. J'en avais tellement envie. Elle marche chez moi. Moi, si j'étais à votre place, là, je pense que je dirais à personne où j'ai trouvé l'argent. Même pas M. Jérôme. Je tiendrai sa mort. J'ai jamais eu de secret pour Jérôme. La petite, là, c'est sûr qu'elle dira rien, là, c'est sûr. Oh, non, c'est sûr. Elle me l'a promis, elle dira rien. Que le bon Dieu vous entende, Madame Denise. Que le bon Dieu vous entende. Les fleurs et les plantes, êtes-vous sûr de bien les connaître, de savoir les soigner, les entretenir? Vous aimez les plantes, mais saurez-vous les garder longtemps, les entretenir, connaître les maladies et leurs remèdes? Aimer les plantes, c'est simple comme plaisir des plantes. C'est tout sur les plantes expliqué point par point. Des informations, des conseils pratiques, des idées pour tout décorer. Plaisir des plantes, chaque semaine chez votre marchand de journaux. À l'achat du premier numéro, un placeur en cadeau. Le recensement pour le référendum du Québec aura lieu les 21, 22, 23 et 24 septembre. 2 recenseurs passeront chez vous et vous inscriront sur la liste électorale si le 24 septembre vous avez 18 ans et plus, vous êtes de citoyenneté canadienne et vous êtes domicilié au Québec depuis au moins 6 mois. Pour en savoir plus long, composez sans frais le 1-800-461-0422. Ne faites pas un X sur votre droit de vote. Renseignez-vous. J'ai accepté d'annoncer le 2 pour 1 de lunetterie New Look parce que c'est vrai. Vous savez, lorsque l'on offre 2 paires de lunettes complètes, verre et monture pour le prix d'une, il faut surtout, selon moi, proposer de la qualité. Avec les montures Gap, Bianco et toutes les autres grandes marques, je me sens en bonne compagnie. Chez Lunetterie New Look, les examens de la vue se font sur place par des optométristes et nous acceptons également les prescriptions de l'extérieur. Lunetterie New Look, c'est vrai. Voyez la Sunbird SE chez votre concessionnaire Pontiac. Pontiac, la passion de conduire. Les petits pions prennent la place que j'ai envie. C'est un usurpateur, Victor. Je me sens menacée. C'est moi qui suis ton père. Jamais été mon père. Je suis toujours pas certain d'avoir la vocation. Tout ce bestier dans le bureau, le pamphlet de Blondeau contre la corruption, ça risque de faire un sacré pétard. Les plus corrompus, c'est toujours ceux qui parlent juste de moralité. Montréal PQ, un nouveau téléroman de Radio-Canada dès le 6 octobre. T'as bien fait. Tu lui as prêté combien? Beaucoup. Tout ce que j'avais, en fait. Même l'argent que tu as reçu comme bonus pour ton dossier sur l'asphalte? Tout. J'espère que tu as fait ça d'une façon officielle. Chez le notaire. C'est elle qui a insisté. Comme elle a insisté pour me payer un taux d'intérêt, moi, je voulais pas. Combien? Le taux de la banque, au moins? C'est ça. Là, tu me fais plaisir. Ce qui m'aurait déçu, c'est un prêt en dessous de la table. Ni vu, ni connu. Elle n'aurait pas accepté. Elle a tenu à ce que le notaire puisse tout voir, les livres de la librairie, tout. C'est bien. C'est bien. Puis toi, inquiète-toi pas. Pour la maison, moi, je suis là. Si tu trouves quelque chose qui fait notre affaire, tu me dis combien. Qui fait mon affaire. D'accord, qui fait ton affaire. Comme ça, Madame Marien doit de l'argent au Melançon. Pas au Melançon, papa. À moi. Oh, j'aurais jamais dû t'en parler d'ailleurs. J'avais promis. Ben, c'est la même chose. Ça me l'avait emprunté à moi. T'avais pas été mal prise avec la maison. Tu vois, c'est la même chose. T'en parleras à personne, hein, jure-le. Elle veut même pas que François le sache.
Quant à M. Marien, elle veut lui dire elle-même quand ce sera le bon moment. Comment est-ce qu'elle pense remettre ça, cet argent-là? Avec l'argent que la librairie rapporte, elle va verser une grosse somme tous les 3 mois. Dans 2 ans, ce sera fini. Ah oui. Elle a confiance, alors. Peut-être moyen de trouver une solution à tout ça. Je pourrais te racheter sa dette. Pourquoi pas? Elle, même pas besoin de le savoir. On laisserait tout ça chez le notaire. Toi, tu dépenserais ton argent pour l'achat de la maison. Ça serait bien plus intelligent. Puis moi, attendre 2 ans, ça me dérange pas. Veux-tu qu'on regarde ça ensemble? Voilà. Bon appétit. Ah! La visite! Je m'ennuyais assez. J'ai décidé de venir prendre un café. Oh, c'est tranquille. Il n'y a pas un chat. Heureusement que j'ai pas engagé une réceptionniste tout de suite. Elle serait là à rien faire. Même pas de téléphone. Rien. C'est comme si les gens savaient pas que c'était ouvert. Ben, c'est sûrement ça. Ils savent pas. Ben, j'ai mis une pancarte dans la fenêtre. Nous sommes ouverts. Oui, mais c'est sûr que ça va prendre du temps au début. La publicité dans votre domaine, là, ça se fait de bouche à oreille. Quand les gens vont être contents, ils vont le dire aux autres. Mais pour ça, il faut qu'il y en ait 2, 3 qui viennent. Oh. Découragez-vous pas, là. Ça va finir par arriver. Vous êtes optimiste, vous, au moins. Ah, nous autres, là, si on se mettait à se décourager, il n'y aurait rien qui marcherait avec le chômage qu'il y a dans le quartier, là. Mais si on n'est pas optimiste, on abandonne avant de commencer. En tout cas, si vous avez besoin d'un dentiste, j'ai décidé que les 3 premiers clients, je les fais gratuitement. Mais ça, c'est une bonne idée. C'est comme ça que ça va partir. Vous pensez? J'en suis certaine. Merci. Mais finalement, ce serait pas pour moi, là. Parce que moi, j'en ai pas besoin. Mais si vous voulez, je peux en parler ici dans le restaurant. Avec tout le monde qui passe ici dans le restaurant, j'ai juste à leur dire que c'est gratuit pour les 3 premiers, puis ils se font pas prier. Je me sens d'attaque en plus. Oh, je suis sûre que vous allez les conquérir avec votre douceur. Au sujet de la réceptionniste, là, est-ce que c'est quelqu'un de spécial que vous cherchez? Parce que si vous êtes prête à entraîner quelqu'un, je connais quelqu'un qui pourrait faire l'affaire. Elle s'appelle Joanne, elle est bilingue. Bilingue? Je suis pas certain que ce soit très utile dans le quartier. Mais voulez-vous que je vous l'envoie? Ben, peut-être qu'elle aurait un petit problème d'horaire, là, parce qu'elle a un jeune enfant, mais ça pourrait peut-être s'arranger. Voulez-vous que je l'appelle? Ah, mais dites-lui de passer me voir au bureau. On peut toujours parler. Je vous ai pas dit, c'est la fille de Marilyn. C'est plutôt une bonne recommandation, non? J'arrive! Ah! C'est pour vous parler de vos folies de ce matin, là, je vous dis tout de suite, là, je suis pas d'accord. Vous êtes toute seule? Oui, alors vous seriez mieux de repartir. J'ai des choses à discuter. Sur le temps des autres? Ah ben non, pas du tout! Je vous ai déjà dit ce que je pensais de votre proposition, M. Melançon. Oubliez ça! C'est pas de ça que je veux parler. Je sais tout. Vous savez tout quoi? La librairie, Madame Marien vous en a pas parlé? La librairie? Pourquoi qu'elle m'aurait parlé de la librairie? Elle a toujours voulu l'acheter, il paraît. Et puis, mon mari, Armand et moi, on a déjà voulu acheter toute la chaîne de magasins Dominion. Hein? On peut pas empêcher le monde de rêver, M. Melançon. Vous êtes vraiment pas au courant. Au courant de quoi? Hey, là, vous me dérangez, là, hein? Vous m'empêchez de travailler. En plus, il y a quelqu'un qui vous a vu entrer ici, alors que je suis seule, hein? Avec la réputation que vous avez. Vous avez peur pour votre vertu. Laissez-moi tranquille avec ma vertu. On s'entend très bien, elle et moi. Vous savez pas qu'elle l'a acheté. Acheter quoi? La librairie, elle l'a acheté, Madame Marien. Tant mieux pour elle. En tout cas, moi, je sais rien. Puis vous savez ça comment? Moi, vous savez, Marilyn, qu'il n'y a rien qui m'échappe, j'ai l'œil. Mais oubliez ça, je me suis trompé probablement. Si elle vous l'a pas dit, c'est parce qu'elle voulait pas vous en parler. Hein. Oubliez ça. Et puis, ça serait déplacé que vous lui en parliez la première. Puis, c'est leur vie privée, quand même. Bonne journée, Marilyn.
Allô? Oui, Madame Denise? C'est vous, c'est Marilyn. Oui, je viens de recevoir la visite de Jacques Melançon. Non, écoutez, si c'est ce que je pense, là, je crois que vous devriez prendre vos dispositions puis le plus rapidement possible. Il y en sait trop, Madame Denise. Il y en sait beaucoup trop, à mon avis. Raymond Laflamme lance un ultimatum à son fils Stéphane. Discussion et affrontement dans L'Or et le Papier à 20h ce soir. Pour tout de suite, Jeannette Bertrand donne des conseils matrimoniaux à l'enfer c'est nous autres dans quelques minutes. Ici Radio-Canada.